Un best-seller. Alors, vous êtes Pour ne jamais être malade. chirurgien, cancérologue, Oui. vous enseignez À à Montpellier. la faculté de médecine de Montpellier. Et comme Sophie, je suis également très sensible aux problématiques liées à l'alimentation, comme tous les sportifs. Et alors là, j'ai lu dans votre livre l'idée que si nous donnons des bons aliments à notre corps, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. Et vous dites que l'alimentation est la première médecine. Pas la troisième, la première. Première médecine. Hippocrate le disait Oui. 500 ans avant notre ère. Ouais. Que ton aliment soit ton médicament. Et on est en train de démontrer scientifiquement que c'est la vérité. C'est quand même pas mal. Et alors, Il a vous fallu tordez du le cou, et ça me fait plaisir, à tous les régimes bidons qu'on voit à longueur de magazines. Business. Et vous dites les régimes à éviter car dangereux. Car Dieu sait, quand on ouvre les magazines, s'il y en a des régimes. Bah, il y a le Ducamp dernier qui fait régime est le Ducamp. meilleur, etc. Ducamp, je l'appelle Ducon. Hyper dangereux. Le régime du con. Oui, voilà. Pourquoi? Parce Hyper que Si vous nous protéine, regardez, hyper dangereux. professeur, si vous nous regardez, professeur Ducamp, il vous donne des C'est pour protéines, rire. et si vous avez des cellules qui vont pas bien sur la prostate, c'est le meilleur moyen pour les faire croître. très bien. Ou le sein ou la prostate, Bon. parce que les cancers du sein et de la prostate, nous n'en manquons pas. Alors, Ducamp, c'est fait. Alors, Dégagé. à dégager. Vous dites, l'obésité augmente les risques de diabète, des cancers, des maladies auto-immunes, mais notre environnement est devenu obésogène. Et vous dites que chaque année, en Europe, le chiffre est incroyable. 300 000 personnes meurent prématurément de l'obésité. Alors, est-ce que le bien manger peut éviter des cancers et probablement des récidives? Alors, cancer du tube digestif de haut en bas, c'est-à-dire œsophage, estomac. Donc, si vous voulez en avoir un, je peux vous expliquer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un jour, un couple vient me voir, je leur demande qui est malade, homme, femme. Bon, il paraissait pas malade, parce qu'aujourd'hui, le cancéreux, vous ne le voyez pas quand il arrive en consultation. Alors, il me dit, ben voilà, nous sommes un peu originaux, ma femme et moi. Figurez-vous que ni elle ni moi, nous n'avons un cancer. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Il y a un peuple fou qui attend, qu'est-ce que vous venez faire? Ben voilà, on aimerait avoir un cancer, ma femme et moi. Bon, pourquoi? Et lequel, madame, vous voulez-vous? Et vous, monsieur, lequel? Et pourquoi vous en voulez un? Réponse. Ben, si vous m'expliquez bien comment l'avoir, je saurai bien comment pas l'avoir. Et que c'est très intelligent. Eh oui, absolument. Très intelligent. Et donc à partir de là, si vous voulez, je peux donner une explication pour avoir un cancer d'œsophage en fumant, en buvant ou en prenant des boissons bouillantes, ou bien pour avoir un cancer du côlon en ne mangeant pas de fruits et en se gavant de produits laitiers, des choses comme ça. Alors, produits laitiers, vous dites, mais surtout l'excès de viande rouge. Excès de viande rouge. Parce que vous dites une chose incroyable, c'est que la mortalité par cancer, écoute ça, Sophie, est réduite de 40% chez les sujets végétariens. Absolument. 40%. Alors, un végétal, il faut avoir une orientation végétarienne, c'est-à-dire plus de végétal et moins de produits animaux. Moins de produits qui acidifient et plus de produits qui alcalinisent le corps. Vous dites également que les laitages de vache ne sont pas faits pour l'homme. Ah non. C'est évident. C'est-à-dire que le lait de la vache, c'est pour le veau. Seulement, on ne met pas le veau sous la vache, on met le petit humain. Et vous savez qu'un veau, après sa naissance, il prend 365 kilos en une année. C'est-à-dire 1 kilo par jour. Alors que vous, ou moi, ou Sophie, en une année après la naissance, nous avons pris 5 kilos avec le lait de maman. C'est le meilleur. Trop de Bien. calcium dans les produits laitiers. Trop de facteurs de croissance que nous connaissons bien en cancérologie. Puisqu'en cancérologie, nous utilisons aujourd'hui des anti-facteurs de croissance. Ça veut dire qu'à la limite, on se gave de facteurs de croissance et puis ensuite, on vous dit que si vous avez un cancer, on va vous soigner. Et une chose que vous dites qui est intéressante, c'est le mode de cuisson des aliments. Hein. Très important. Vapeur douce et barbecue vertical. Voilà, barbecue vertical pour que la graisse ne soit pas pyrolysée par le feu et ensuite vapeur douce parce que moins de 100 degrés, 95-97 degrés, avec un appareil à un seul étage. Alors un jour, il y a une femme qui me dit, moi vous savez, mon mari m'aime beaucoup, il m'a offert un cuit-vapeur à 3 étages. Ma voisine n'en a qu'à un seul. Ça voulait dire qu'elle était aimée 3 fois plus par son mari que l'autre. Je dis, madame, quand vous avez les 3 petits-enfants qui viennent vous voir pendant les vacances et que vous avez à leur offrir des lits superposés, celui qui pisse au lit, vous le mettez où? Alors elle réfléchit et elle me dit, je le mets en bas. Ben, bien sûr, sinon il arrose les frères. Eh bien, avec vos 3 étages, le 3, il arrose le 2, le 1. Qu'est-ce que je fais des 2 étages? Passez-les à la voisine. Les fruits frais, c'est bon? Excellent, mais bio. Mais bio de proximité. C'est J'aime bon bien pour la le Chine. vieillissement? C'est bon pour le vieillissement, pour éviter le vieillissement. Oui. Pour ne éviter. pas avoir, voilà, pour ne pas avoir trop de vieillissement et éviter l'Alzheimer. Cancer aujourd'hui, dimanche 21, c'est la journée contre la maladie de l'Alzheimer aujourd'hui. Ah oui? Nous sommes dimanche. Hein. D'accord, ben moi je peux aider à en avoir un. Alzheimer. Cerveau de veau, pas de problème, vous gavez de produits laitiers. Vous voulez avoir une prostate de 100 mm, 100 cm3, vous vous gavez de produits laitiers.
Il y a des hommes qui viennent à la consultation et me disent voilà ma prostate, j'arrive pas à pisser, je me pisse dessus, etc. Montrez-moi, je vois le dossier, 100 cm3. Monsieur, vous avez une prostate de veau. Il faut que je vérifie, moi. Dites-moi, ok, en France, sérieusement, pour la journée d'Alzheimer qui est aujourd'hui, 855 000 personnes souffrent de cette maladie et 600 nouveaux cas par jour. Alors vous savez quels sont les premiers signes? Et ça c'est important que nous puissions le dire aujourd'hui. Le premier signe c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. C'est les premiers signes d'Alzheimer? Tout à fait. Les premiers, si vous voulez, les papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Si je les fais travailler. Ça veut dire, si dans mon palais des saveurs, qui est situé entre mes deux oreilles, je sais utiliser ce palais des saveurs en gardant les aliments, en les mastiquant, ouais, en les arrosant de salive, puisque j'arrive à fabriquer jusqu'à 1 litre de sang de salive. Or les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les toutous. 1, 2, 3, 4 et ils avalent. Et la perte d'odorat est un signe également? Alors la perte de l'odorat est un signe également. Donc ce qui est important, c'est de stimuler son odorat. Et je dis aux hommes, quand vous offrez des roses à votre femme, si elles ne sont pas bio, vous êtes nuls. Parce que bio, elle sent la rose. Vous mettez une rose non bio sous le nez et à ce moment-là, on vous dit, je ne sais pas ce que c'est, sauf si vous avez si vous la regardez. Est-ce que le stress conduit à la malbouffe? Oui, le stress conduit à la malbouffe parce que quand vous êtes stressé, vous caressez votre estomac. Alors, vous le gavez de produits que vous mastiquez pas et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec évidemment un surpoids très net. Est-ce que le petit déjeuner constitue toujours le repas le plus important de la journée? Non, un des repas. Non, oui, un des repas. Le petit déjeuner doit être pris dans de bonnes conditions. Il faut avoir une boisson. Il faut manger un fruit à tous les petits déjeuners. Si un yaourt, non? Mais non, c'est du laitage. Vous savez quand est-ce que je le prescris? Non. Vous savez quand est-ce que je le prescris? Non. Vous m'avez jamais écouté encore. La veille du départ dans l'au-delà. Le yaourt? Oui. Oh ben on va reculer un peu. Alors. On va attendre un peu. Dites-moi, le petit déjeuner, pain grillé, oui, miel, qu'on nous donne maintenant? Alors du thé, du thym, du romarin. Tout ça c'est bien. Au chocolat, oui, bio, bon, et concentré. Et vous le sucrez avec du miel, pas avec du Saint-Louis. Du miel bio. Du miel bio, bien sûr. De chez nous, pas de Chine. D'accord. L'huile d'olive. Excellent pour la santé, parce que vous avez dedans de la vitamine E, à la fois pour la fécondité et pour éviter le vieillissement. Excellent pour la santé. Le poisson, c'est bien? Poisson, c'est bon, mais cuisson à la vapeur douce pour éliminer les métaux lourds, parce que malheureusement, les mers ne sont pas très propres. Steak frites à éviter? 1 fois par semaine. Très bien. Combien je vous donne, docteur?